Bonjour à tous, moi c'est Christophe de Filtrust. J'espère que tout le monde m'entend. Je ne sais pas si dans le petit chat, vous pouvez mettre que tout est OK pour vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. OK, super, voilà. Très bien, donc aujourd'hui, en fait, dans ce webinaire, donc, nous allons présenter Bilit, qui est une société belge. Le siège est à Gand. Nous travaillons déjà avec Bilit depuis plusieurs années, hein, donc on distribue cette solution. C'est une solution que l'on n'a pas toujours mise en avant ou en tout cas assez promotionnée. Donc là, on a vraiment décidé de le faire activement. Pourquoi? Parce que Bilit permet notamment de faire l'envoi de la facturation électronique via le réseau PayPal. Et donc, Bilit n'est pas le seul en Belgique, mais un des acteurs principaux pour l'envoi des factures électroniques. Et donc, je vais passer la parole à Jenny, qui travaille chez Bilit et qui va vous faire la présentation. Très bien, merci. Bonjour, moi c'est Jenny de Billit et donc moi je vais commencer avec un tout petit PowerPoint pour présenter Billit et ensuite je vais montrer la plateforme avec les options et montrer tout ce qui est disponible. Donc d'abord avec l'agenda, donc qu'est-ce que c'est la facturation numérique? Qu'est-ce que c'est Billit? Ensuite, je vais présenter la plateforme avec les options et si j'ai bien compris, à la fin, vous avez le temps aussi de poser vos questions. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est la facturation classique et les problèmes qui sont liés à la facturation classique? Donc, d'abord, c'est une réglementation compliquée. On est sujet aux erreurs, donc on fait des faux de frappe, etc. C'est non sécurisé vu que c'est sur papier et les données sont réparties sur des supports, donc ça prend énormément de temps de classer et trier les données financières. Ensuite, qu'est-ce que c'est la facturation numérique? D'abord, ce qui est très important, c'est le format UBL. C'est une facture numérique. UBL, ça veut dire Universal Business Language. C'est un format qui est lisible universellement et donc ça veut dire qu'on peut le facilement envoyer de logiciel à logiciel. Ensuite, ce qui joue un très, très grand rôle chez Billit, c'est le réseau PayPal. Donc ça, c'est un réseau sécurisé pour recevoir et envoyer des factures et c'est déjà obligatoire pour tout ce qui est facturation au gouvernement belge. Je vais encore revenir sur ça plus tard, aussi pour le Luxembourg. Ensuite, qu'est-ce que c'est Billit? Donc d'abord, c'est une plateforme de facturation numérique pour créer, pour envoyer et recevoir les factures. C'est un chiffre dans un cloud sécurisé pour tous vos documents financiers. Vous pouvez établir une connexion avec votre banque ou avec vos comptes bancaires et aussi établir une connexion avec votre comptable. Donc, c'est très complet. Donc, ça, c'était le PowerPoint. Maintenant, je vais venir sur la plateforme. Donc, dès que vous avez créé votre compte et vous avez fait le login, vous allez ici arriver sur Profil. Ici, ce qui est très important, c'est l'onglet Banque ici en haut. Donc, ici, vous pouvez établir une connexion avec votre compte bancaire. Comme vous pouvez voir, vous pouvez établir plusieurs connexions. Donc, ce qu'il faut faire ici, rentrer votre IBAN, le nom, le titulaire du compte et ensuite suivre les instructions ici. Donc, ça veut dire signer un mandat pour Billit et transférer 1 centime pour valider votre compte. Et à partir de là, la connexion sera faite et les fichiers CODA sont importés ici dans Billit. Je vais montrer ça encore plus tard avec la fonctionnalité dans Banque. Donc, grâce à cette connexion-là, on peut facilement payer tous nos factures d'achat en une fois et tous nos factures de vente et achat, ils sont liés avec les transactions. Donc, le statut sera toujours changé sur payé ou non payé.
Ensuite, on a le tableau de bord. Donc ici, on a vraiment aperçu sur les factures à traiter, donc tout ce qui n'est pas encore envoyé ou finalisé, les factures impayées pour envoyer des rappels. Ensuite, on a des raccourcis. Donc ici, facilement, on peut créer une facture, un devis ou même un client à partir du tableau de bord. On va avoir une vue sur les comptes bancaires qui sont liés. Et maintenant, ici à droite, on a aperçu sur les ventes et les achats dans Billit. Et ici, ça c'est encore ici en bas, entre ça, l'exercice comptable en cours et même l'historique si vous êtes déjà plus longtemps client chez Billit. Et les trimestres hors TVA ou seulement le TVA si vous cliquez ici dessus. Voilà, ça c'est le tableau d'abord. Ensuite, on a la saisie rapide. Donc ça, c'est notre boîte aux lettres numériques. En gros, on va ici retrouver nos factures d'achat pour digitaliser nos factures d'achat et les convertir de PDF en XML. Mais on peut aussi retrouver nos factures de vente ici. Donc si par exemple, vous créez toujours les factures de vente dans Excel ou dans un autre logiciel, vous pouvez également les importer ici. Et tous les documents divers. Donc, tout ce qui est assurance, vous pouvez aussi, ou d'autres documents divers que vous voulez partager avec votre comptable, vous pouvez importer via la saisie rapide. Ici, je vais déjà faire un exemple avec vous. Donc, dans la plupart des cas, vous allez importer une facture d'achat. Donc, les possibilités sont soit d'ajouter ici votre facture, les télécharger ou glisser ici dedans, ou les envoyer sur une adresse mail ici. OK, comme ça, ils vont arriver ici dans la saisie rapide. Maintenant, ici, je vais prendre un exemple. Je prends une ici en haut. Hop. Juste un moment, je vais prendre celle-là. C'est un peu plus clair. Donc ici, le OCR qui va lire le document et déjà pré-remplir quelque chose. Il va déjà trouver certains détails. Donc ici, la communication accompagnant le paiement, il a bien trouvé, le fournisseur est correct aussi. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas retrouver, par exemple le numéro de facture. Ça, on peut toujours apprendre à notre OCR, les autodidactes. Donc ici, on peut cliquer dessus, donc ce champ. On peut glisser notre souris sur le document. Et ici, le numéro de facture va se maintenant marquer en orange. On peut cliquer dessus et il sera transmis automatiquement maintenant ici dans le champ. Donc, comme ça, on peut apprendre notre OCR et c'est encore plus facile pour nous. Ensuite, il faut vérifier tout le champ. Comme j'avais dit, le OCR va remplir ou pré-remplir le plus possible, mais ce n'est pas toujours à 100% précise. Donc, il faudra toujours vérifier tout. Si tout est correct, ici, on va appuyer sur sauvegarder suivante et notre facture d'achat va partir dans les achats. Et comme ça, on peut vraiment avoir tous nos factures d'achat dans un seul système. OK. Je vais continuer avec les ventes. Donc ici, on va retrouver ou créer nos factures de vente. Comme vous pouvez voir, ici, on a aussi la fonctionnalité d'envoyer des rappels, de créer une facturation périodique, des devis, des bons de commande et des bons de livraison. Dans les devis, on peut travailler avec l'approbation. On peut aussi créer des factures d'acompte. Tout ça, c'est possible. Je vais après montrer la création d'une facture de vente, mais avant, je vais continuer avec les autres options qui sont ici disponibles pour que ce soit plus clair par après. Donc ici, on a achat. Ici, on va retrouver toutes nos factures d'achat qu'on a importées via la saisie rapide. Ici, je vais montrer déjà la fonctionnalité de paiement, très important. Donc ici, c'est très simple de travailler avec les filtres. Donc, je peux mettre les filtres à payer, comme ça je vois seulement les factures qui sont encore à payer. Je peux cliquer ici sur toutes les factures et puis payer, ou je vais juste sélectionner les factures que j'aimerais bien payer. J'appuie sur payer et ensuite toutes les données sont ici
affiché et maintenant je peux télécharger le fichier de paiement qui sera créé de Billit en type SEPA et je peux choisir la banque que j'ai connectée liée à Billit avec laquelle j'aimerais bien faire le paiement. Si vous êtes client de chez KBC, CBC, c'est encore mieux parce que les factures d'achat sont également visibles sur votre plateforme de CBC Touch et vous pouvez faire directement le paiement sur votre plateforme de la banque et la communication de paiement sera automatiquement transmise ici dans Billit. Okay. Ensuite, on a documents. Donc ici, on va retrouver tous nos documents divers, donc tout ce qui est ni facture de vente, ni facture d'achat, mais qu'on a bien gardé pour partager ça à la fin du trimestre avec notre comptable. Donc tout ça, ça va se retrouver ici dans documents. Ensuite, on a l'option banque. Donc ça, c'est ici pour le contrôle de paiement automatique. Ici, les transactions vont être liées à les factures. Donc, grâce à la communication structurée, les factures sont liées à les transactions. Ensuite, on a les articles. Ici, on a plusieurs possibilités. Donc, soit vous pouvez ajouter un article manuellement ou vous pouvez importer une liste d'articles qui existe déjà, par exemple, dans une liste Excel. Je vais montrer un exemple juste pour vous montrer les champs qui sont disponibles ici. Donc ici, on a d'abord groupe. Ça, ce n'est pas un champ obligatoire, c'est pour grouper des produits. Ensuite, on a référence. Donc ici, vous allez donner une référence à votre article et ensuite la description. Elle va apparaître sur la facture. Donc là, vous donnez un peu plus de détails. Ensuite, ici, vous allez à droite maintenant donner votre montant à votre article et les TVA appliqués. Et vous pouvez également ici travailler avec une gestion de stock. Donc ça, c'est aussi possible. Une autre possibilité, c'est ici dans les réductions, vous pouvez donner une certaine réduction à partir d'une certaine quantité qui est commandée. Par exemple, à partir de 20 chaises qui sont commandées, vous pouvez donner une réduction de 10%, pas de faux. La même chose ici en bas, vous pouvez lier des articles. Donc, si parfois on a des produits qu'on ne peut pas vendre sans les autres, donc ici on va lier les produits et à chaque fois qu'on va créer une facture dans Billit, les produits sont automatiquement pris ensemble sur la facture. Okay. Maintenant, les clients. Donc ici, on va déjà voir le bouton PayPal à côté, très important. Donc, Billit va détecter si un client est enregistré sur ce réseau grâce au numéro de TVA qu'on a indiqué. Okay, donc, il ne faut rien activer ou faire pour ça. On va le détecter immédiatement si le client est enregistré. Donc, ici, il y a aussi plusieurs possibilités. Donc, soit on va ajouter un client manuellement ou on va importer une liste de clients qu'on a déjà en Excel ou si le logiciel de comptabilité est déjà lié ou synchronisé, les clients peuvent être importés via ce logiciel-là. Moi, je vais montrer un peu les champs pour créer un client. Le premier champ, c'est le numéro de TVA. Donc ici, si on connaît le numéro de TVA, on peut l'indiquer ici ou on peut travailler avec des mots-clés. Billit va chercher dans le BITCE, dans la Banque centrale d'entreprise, il va chercher ce client-là, il va déjà pré-remplir certaines données ici. Okay. Maintenant, vous avez plusieurs champs encore ici, les IBAN, la période de paiement, etc. Tout ça, vous pouvez modifier. Aussi, ici à côté, ce qui est très important, c'est le champ mail. Dans le plus cas, on va envoyer nos factures via mail. Et la langue, donc ici, on sait bien, en Belgique, on parle plusieurs langues. Vous pouvez indiquer la langue de votre client pour que la facture sorte dans la langue choisie. Okay. Si tout est fait, vous allez appuyer sur enregistrer et le client va se trouver dans votre liste. La même chose pour les fournisseurs. Là, je ne vais pas montrer l'exemple parce que les champs sont exactement la même chose. Ici, vous pouvez aussi ajouter manuellement un fournisseur ou importer une liste Excel via ce bouton-là. Et également, ici, vous allez retrouver le bouton PayPal pour que vous voyez quel client, quel fournisseur est actif sur ce réseau-là.
Ensuite, on a l'option comptable. Donc ici, vous pouvez envoyer un mail à la fin du trimestre avec tous vos dossiers à votre comptable. Comme ça, il va recevoir un mail avec tous vos données en plusieurs formats. Évidemment, c'est encore mieux si votre comptable est lié à votre plateforme. Comme ça, il peut exporter les dossiers, les fichiers quand ils sont prêts, quand il en a besoin aussi. Ensuite, on a des rapports. Donc ici, vous allez retrouver des rapports de vos ventes, achats et les flux financiers de vos données dans Billit. Et vous allez aussi trouver des listes pour télécharger sur votre disque dur ici. OK. Ensuite, on a les paramètres. Les paramètres, il y a beaucoup de paramètres pour personnaliser Billit vraiment selon votre goût, selon votre identité visuelle. Donc, d'abord, vous pouvez ajouter votre propre logo qui sera placé sur chaque facture, devis, etc. que vous allez créer dans Billit. La même chose pour les conditions générales. Ils sont ajoutés automatiquement à vos factures, devis, etc. Ensuite, aussi une option très utile et très importante, on peut aussi activer l'envoi automatique de rappel. Donc, dès qu'une facture a passé la date d'échéance de 2 jours, un rappel sera envoyé tous les 7 jours. Une autre option, c'est la numérotation. Donc ici, vous pouvez personnaliser votre numérotation avec des lettres, avec des chiffres, avec l'année courante. Donc, c'est vraiment comme vous souhaitez. Oui, je saute quelques options parce qu'il y a beaucoup. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions. Je vais présenter les plus importants. Donc, par exemple, ici, la saisie rapide, le traitement de l'UBL dans la saisie rapide. Donc, l'UBL, j'avais dit ça tout au début, c'est Universal Business Language, un format qui est lisible pour tous les logiciels. Et donc, vous pouvez activer cette option ici et dès que vous allez recevoir ou télécharger une facture dans la saisie rapide en format UBL, elle sera traitée, lue automatiquement et donc elle va partir automatiquement dans vos ventes ou vos achats sans manipulation manuelle. Donc c'est encore un grand gain du temps. Ici, vous pouvez ajouter une adresse email BCC si vous aimeriez bien être en double de tous les emails. Vous pouvez demander la confirmation de lecture email. Vous pouvez ici indiquer la période de paiement par défaut. Donc, tout ça, c'est possible. Pour le reste, n'hésitez pas de poser des questions si ce n'est pas clair ou de regarder à votre aise. Ce que j'aimerais bien encore montrer ici, c'est l'identité visuelle. Donc ici, vous pouvez vraiment modifier et personnaliser tout. Les lettres accompagnant à la facture même, les devis, etc. Vous pouvez pour tous aussi créer plusieurs modèles si vous souhaiterez avoir plusieurs modèles différents. Vous pouvez ici, dans Utilisateur, ajouter plusieurs utilisateurs si vous souhaitez de travailler avec des collaborateurs et d'accorder ou enlever certains accès à la plateforme. Donc, tout ça, c'est possible dans les paramètres. Et ici, dans les intégrations, vous allez retrouver des intégrations pour les logiciels de comptabilité, pour Team Leader, etc. Donc là, il y a aussi encore beaucoup à voir. Maintenant, je vais retourner dans les ventes pour vous montrer ce qui est très important. Et ça, c'est la création d'une facture de vente et également l'envoi via PayPal. Donc ici, vous allez déjà voir, vous allez une liste de vos factures qui sont déjà créées ou envoyées. Vous allez à chaque fois voir le statut de vos factures. Et ici, maintenant, on va appuyer sur Ajouter pour créer notre facture de vente. Donc ici, le numéro de facture sera attribué automatiquement. Les clients, je peux maintenant chercher les clients dans mon répertoire de clients que j'ai déjà enregistré. Donc, par exemple, ici, ville de Namur, il va le retrouver. Je clique dessus. Si vous avez un client que vous n'avez pas encore créé, vous pouvez également le créer directement à partir d'ici. Donc, c'est très intuitif. Ensuite, vous allez introduire un objet formation. L'objet, donc, c'est votre référence que vous allez donner comme entrepreneur à votre
facture. Maintenant, ici, votre référence PO, Purchase Order Number. Donc, ça, c'est tout ce que vous allez recevoir du gouvernement ou institutions européennes. Là, vous allez recevoir un Purchase Order Number et vous pouvez l'indiquer ici. Ensuite, ici, vous pouvez encore une fois, indiquer le TVA ou même indiquer si c'est marchandise IC, service IC, tout ce qui est utilisé au moment beaucoup pour la vente en Europe. La communication structurée sera attribuée dès que la facture est créée. Et maintenant, ici en bas, il nous manque juste d'indiquer notre article, nos articles qu'on va vendre. Donc ici, par exemple, la formation, j'avais déjà créé ça quelquefois avec l'indication du stock ici. OK. Et on peut aussi créer un article manuellement qui n'est pas dans notre liste d'articles. Donc ça, ce n'est pas un problème non plus. Vous allez donner un prix à votre article. Vous pouvez aussi changer le TVA. Donc, tout sera ici, sera calculé automatiquement. Si tout est bien et correct, vous allez cliquer sur Créer facture. Votre facture sera maintenant ici à droite en format PDF avec mon logo et avec la identité visuelle que moi j'ai choisie. Ici, la communication structurée, déjà maintenant ici créée, indiquée pour le paiement par vos clients. Je vais juste attendre que le PDF se crée, voilà. Donc ici maintenant ma facture est visible et maintenant ce qui nous reste, c'est l'envoi. Donc ici, je appuie sur envoyer et la première chose que je vais voir, c'est l'envoi par PayPal. Et là, je vais un peu parler plus sur le réseau. PayPal, c'est très, très important. PayPal est le Pan-European Public Procurement Online. C'est l'autoroute de facturation sécurisée européenne. Et c'est comme j'avais déjà dit au début, c'est obligatoire pour tout ce qui est la facturation au gouvernement belge et bientôt obligatoire pour tout ce qui est B2B. Donc, on en parle beaucoup déjà de le rendre obligatoire en Belgique en 2023. En Luxembourg, c'est déjà en partie obligatoire et le reste va suivre en 2023 et en France en 2024. Billit est le plus grand point d'accès en Belgique. On a une très longue expérience avec ce réseau et on vous enregistre sur ce réseau gratuitement. Donc, dès que vous êtes ici client, vous avez votre point d'accès PayPal. Et comment ça fonctionne? PayPal envoie une facture de numéro de TVA au numéro de TVA. Donc, mon client ici, il est enregistré sur ce réseau. Et donc, je vais voir ce bouton-là, sinon il ne va pas apparaître. Une deuxième fonctionnalité pour envoyer une facture, c'est via courrier. Ici, on a une collaboration avec Bpost et Bpost va faire la gestion de l'envoi. Et la dernière fonctionnalité, c'est via mail. Donc, ça, c'est le plus courant, on peut dire. Donc, ici, je vais appuyer sur mail pour montrer cet exemple. Ici, on a la lettre accompagnante qu'on peut modifier encore une fois ici ou même dans l'identité visuelle pour qu'il n'y ait pas de fautes différentes. Mais on Billit propose déjà un certain modèle. Si tout est bien pour vous, vous pouvez appuyer sur envoyer et la facture est envoyée avec succès. Ce que vous pouvez maintenant encore faire, vous pouvez vérifier tout ça dans le message ici en dessous. Donc ici maintenant, c'est en file d'attente. La même chose pour l'envoi via PayPal. Ici, ça sera un drapeau européen dans ce cas-là. Et dès que le statut va changer ici à envoyer, ça veut dire aussi pour PayPal que l'autre point d'accès de votre client a bien reçu la facture. C'est ça la confirmation que vous allez avoir. Je vais peut-être une fois faire comme ça. C'est toujours en file d'attente. OK. Donc, dès que ça a changé, c'est votre confirmation. OK. Maintenant, ici, comme je l'avais déjà dit au début, il y a plusieurs d'autres fonctionnalités. Ce qui est encore très important ici, c'est le devis. Donc, ici, vous pouvez travailler avec les approbations. Dès que votre client a signé un devis, il peut signer ça via mail, donc électroniquement. Vous allez, comme entrepreneur ici, recevoir une notification que le devis est bien signé et vous pouvez créer une facture finale. Maintenant, il y avait encore
une option que je voulais montrer et ça, c'était dans Banque. Donc ici, dès que votre compte est lié, les transactions, les fichiers CODA sont importés dans le système et les factures sont bien liées, vous avez ici cet aperçu. Maintenant, imaginons, je vais une fois détacher ça. Hop. Imaginons que vous avez ici un croix rouge où vous avez deux possibilités de corriger cela. Donc, soit vous savez que pour cette facture, pour ce montant-là, il y a une facture dans le système, ou vous pouvez le traiter manuellement. Par exemple, vous pouvez appuyer ici et indiquer dans les informations internes pour votre comptable que c'est des frais bancaires, par exemple. Sinon, vous pouvez ici en bas chercher la facture qui correspond à cette transaction. OK? Donc ici, vous allez cliquer lié à la transaction parce que c'est bien la facture qui correspond à cette transaction. On va cliquer dessus. Cette facture est maintenant liée à cette transaction. Et hop, si je vais maintenant sur banque, tout est bien correct. Et aussi le statut de la facture est bien changé. Donc avant, c'est cette lettre rouge parce que c'est encore à payer. Maintenant, elle est verte et elle est payée. Donc ça, c'est aussi l'avantage avec cette fonctionnalité ici. Il y a bien évidemment encore plusieurs options à montrer. S'il y a des questions, n'hésitez jamais d'appeler ou de demander. On est toujours là pour les questions. Si vous avez des questions maintenant, je propose de poser les questions dans le chat et comme ça, je peux peut-être vous répondre encore à des questions que vous avez maintenant. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Jenny, donc je pense que tout OK. est clair. N'hésitez pas à revenir vers Filtrust en fait pour toute demande si vous souhaitez tester Billit, si vous souhaitez avoir vos conditions commerciales. Donc voilà, et on vous mettra évidemment en relation avec Billit pour avoir une formation peut-être un petit peu plus approfondie. Mais aujourd'hui, Oui. je trouve qu'on a déjà eu voilà, une très très bonne vue d'ensemble des possibilités du produit. Exactement. Donc, on peut toujours montrer des choses plus en détail s'il y a des questions. Ça, c'est aucun problème, aucun souci. Oui. Parfait. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter, Jenny, ou si tout est Non, bien juste clair. que s'il y a des questions, n'hésitez pas. On est là, c'est toujours avec plaisir. Et voilà. On propose évidemment des ateliers un peu plus longs, plus en détail. Donc, ça, c'est toujours une possibilité pour vos clients. Oui, Parfait. Mais exactement. écoute, un Très grand bien. merci pour la présentation. Merci à tous Mhm. d'être venus, d'avoir écouté le webinaire. Celui-ci a été enregistré, donc on va vous l'envoyer. Ça vous permettra en fait de le voir, de le revoir ou de le partager avec vos collègues. Voilà, merci à tous, à très bientôt.